Seigneur reçoive ta louange ce matin. Que le Seigneur reçoive ta louange ce matin. Que le Seigneur reçoive aussi tes acclamations ce matin. Que le Seigneur reçoive tes acclamations ce matin. Seigneur, reçois nos cris de joie ce matin, Jésus. Reçois nos cris de triomphe ce matin, Jésus. Reçois nos cris d'allégresse ce matin. Reçois nos cris d'allégresse ce matin. Reçois Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu agit encore? Il guérit encore. Et lorsqu'on invoque son nom, toute situation change. Maintenant, d'après toi, quelle est la situation qui peut tenir devant le nom de Jésus? Aucune. Il y a un chant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui dit que tu agis encore, tu guéris encore. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu guéris encore, tu guéris encore. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu agis encore et tu guéris encore. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu agis encore, tu guéris encore, tu guéris encore. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu restaures encore, tu bénis encore. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Est-ce que nous pouvons le dire ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui change toutes choses encore ce matin? Oh, acclame encore celui que nous célébrons ce matin. Seigneur, c'est toi que nous célébrons ce matin. Oui, tu guéris encore, Jésus. Oui, tu guéris encore et tu n'as pas fini d'agir. Ce que tu as fait dans le passé, tu le refais encore au nom de Jésus. Alléluia. Tu agis encore, tu guéris encore, tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu guéris encore, tu agis encore, tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu agis encore, tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu agis encore, tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Hey, nous crions la victoire. Tu agis encore, tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce son nom, toute situation change. Tu bénis encore et tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce son nom, toute situation change. Tu restaures encore et tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce son nom, toute situation change. Tu guéris encore et tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, toute situation change. Mets la foi dans ta déclaration ce matin. C'est le nom de la victoire.
encore. Tu fais des miracles. Quand on prononce ton nom, toute situation change. Jésus, 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 point d'autre nom. Jésus, 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 le nom qui guérit, Jésus, le nom qui restaure, Jésus, le nom qui bénit. Jésus, Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus. Alors acclame le nom de Jésus ce matin. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, Jésus agit encore? Dis à quelqu'un, on est venu vie éternelle et moi nous sommes là ce matin pour booster ta foi encore ce matin. Alors dis à quelqu'un, Jésus fait encore des miracles. Non, dis à quelqu'un, Jésus fait encore des miracles. Jésus agit encore. Jésus donne encore des promotions. Jésus donne encore l'intelligence. Et si tu crois, tu le verras au nom de Jésus. Alors acclamons et célébrons le nom de Jésus. Oh, tu agis encore. Tu agis encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Quand on prononce ton nom, Quand on prononce ton nom, toute situation change. change. Tu bénis encore. Tu guéris encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Quand on prononce ton nom, toute situation change. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Quand on prononce ton nom, toute situation change. Vous savez, notre Dieu est le Dieu des miracles. La personne qui est devant vous est le fruit du miracle de Dieu. Amen. J'ai passé peut-être 1 an et demi de mon mariage sans enfant. Et les gens commençaient à parler. Continue, Shalom. Les gens commençaient à parler, mais celle-là et tout, depuis que tu es mariée, il n'y a pas d'enfant. Et lorsque le Seigneur a jeté son regard sur moi, je vous assure que c'est à tel point que c'est moi qui demande à Dieu maintenant que pardon. Pardon. Non, pardon. C'est comme si maintenant c'est versé que tu calcules, tu fais tout. Je dis Seigneur. Mais lorsque Dieu a décidé de te bénir, c'est au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. C'est que même quand tu veux freiner, c'est comme si non, c'est infrénable, c'est instoppable. Mais que la faveur de Dieu soit sur ta vie ce matin. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. Parce que nous croyons que ce culte est particulier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore célébrer le faiseur de miracles? Oh, acclame le faiseur de miracles ce matin. C'est Jésus qui est le faiseur de miracles. Est-ce que nous pouvons encore le dire? Oh, tu agis encore. Tu agis encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu bénis encore. Tu guéris encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Lorsqu'on prononce ton nom, toute situation change. Je garde ma foi en toi, Jésus. Peu importe ce que mes yeux voient. Mais je crois, Jésus, que ce que tu as dit s'accomplit au nom de Jésus. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Assurément, ce que tu as dit pour chacun d'entre nous ce matin, ce que tu as promis à chacun s'accomplit en son temps au nom de Jésus. Merci pour la vérité de ta parole.
Seigneur, nous acclamons la vérité de ta parole ce matin. Nous acclamons l'intégrité de ta parole. Nous acclamons l'intégrité de ta parole. Gloire et honneur à toi ce matin. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Tu guéris encore, tu guéris encore. Tu fais des miracles quand on prononce ton nom. Toute situation change. Tu guéris encore, tu guéris encore. Tu fais des miracles quand on prononce ton nom. Toute situation change. Tu guéris encore, tu guéris encore. Tu fais des miracles quand on prononce ton nom. Toute situation change. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, il est Dieu. Bien-aimés, jetons nos masques. Jetons nos masques. Nous ne sommes pas vrais. Beaucoup sont là avec des cœurs ailleurs. Nous parlons d'amour. Rejetons tout mauvais raisonnement qui vienne lutter contre l'évangile de Christ. L'évangile, c'est la vérité. La vérité, c'est l'amour. On ne peut pas dissocier l'amour de la vérité. Diacre Dino, je voudrais vous voir désormais à côté de votre épouse. Plus jamais derrière. Madame Auxerre est là. Je voudrais vous voir à côté de votre épouse. On peut donner des raisons, il n'y a pas de raison. Vous savez, nous ouvrons des portes. Soyons vrais entre nous. Nous voulons voir les choses changer. Soyons vrais. Ce qui est spirituel est plus puissant que ce qui est naturel. L'amour est spirituel. Nous avons parlé de l'amour qui est un parfum. Ça dégage. L'amour aussi, c'est une semence incorruptible. Quand tu pars, ça agit parce que tu vis dans l'amour. Tu es dans la vérité. Et ce qui dégage de toi impacte l'environnement sans que tu ne le voies. La raison sans l'amour est une arme brutale. La raison sans l'amour, j'ai raison. Il m'a fait ceci. S'il n'y a pas l'amour, c'est une arme brutale que l'ennemi utilise. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Devant Dieu, on a raison. Dieu nous demande d'aimer, supporter, servir. On a vu un beau message, je pense jeudi, sur servir.
il est lui-même venu pour servir et non être servi. Aimer, c'est être esclave de Christ. Esclave de Christ. Obéir à tout ce qu'il nous demande, sans raisonner, réfléchir. À la fin, je voudrais voir le couple austère. Vous ne savez pas combien ça me fait mal. On est hypocrite. Enlevons nos masques, soyons vrais. Et la vérité, c'est le cœur, ce n'est pas l'âme. Si l'âme n'est pas renouvelée, un chant. Je t'aime, Seigneur. Si réellement nous aimons le Seigneur, il n'y aura pas une lutte dans notre cœur quand nous chantons « Je t'aime ». Mais puisqu'on est faux, la conscience nous condamne. Beaucoup la conscience nous condamne. Et dit « Je t'aime, je t'aime ». Mais est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? Je t'aime Plus que tout. plus que tout, je t'aime. J'invite l'apôtre Yohan au partager le Plus message. que tout, je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné Je t'aime, oh, plus que tout, je t'aime, oh, plus que tout, je t'aime, Seigneur, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Oh oui, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Je t'aime plus que tout. Je t'aime.
pourquoi ne souffriez-vous pas de quelques injustices? S'il y a injustice, pourquoi ne souffriez-vous pas de quelques injustices? Si réellement vous prétendez aimer Dieu, pour préserver la paix. C'est le plus grand trésor, la paix. Avec Dieu et entre nous. C'est le plus grand trésor, la paix. Aimons-nous réellement. Nous allons reproduire des rejetons qui nous ressemblent. Parce qu'on n'a pas su montrer l'amour que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'on gagne? Job a dit, je suis venu nu, je m'en irai nu. Répentons-nous. Parce que beaucoup ont commencé leur union avec de la fausseté. Deux personnes peut-elles marcher sans se convenir au départ? Il faut se convenir. Et sur cette base, on respecte cette alliance. Et si on ne s'est pas convenu et qu'on mûrit, on doit dire la vérité que j'ai mal commencé avec toi. C'est là le problème, parce que ton péché t'atteindra. Si tu as mal commencé, ton péché t'atteindra. Tu as menti pour atteindre ton objectif, mais ça, tu le payeras. Si tu ne te répands pas, tu dois t'humilier devant l'autre et dire que pardonne-moi, parce que je n'ai pas été vrai au départ. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous humilions nos cœurs devant toi. Père, c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui connais les profondeurs de nos cœurs. Restaure, répare, renouvelle, guéris les cœurs. Père, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu aujourd'hui comme des enfants. Père, je t'aime mon intelligence, je t'aime ma sagesse humaine, que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle, parle et convainc chacun de nous de péché, de justice et de jugement. Au nom puissant de Jésus, Amen. L'ancienne Zoubou nous a édifié le jeudi 5 sur ce que Dieu l'avait enseigné concernant la notion de la pensée de l'éternité. Et elle faisait comprendre que la pensée de l'éternité, c'était pas faire ce qu'on veut parce qu'on a le sentiment que nous avons le temps. La pensée de l'éternité, c'était pas quand Dieu te dit va demander pardon de dire je ferai ça demain. Parce que tu penses que demain tu te réveilleras et tu auras le temps d'aller vers l'autre. Et elle nous disait que la pensée de l'éternité, Dieu l'a ancrée en nous pour nous rappeler chaque jour que l'objectif de notre passage sur terre, c'est de passer l'éternité avec lui. Et par conséquent, il faut agir conformément à la volonté de Dieu. Elle a pris la parabole du riche dans le livre de... Elle a pris la parabole du riche qui avait beaucoup de richesses et avait décidé de casser ses greniers et de faire des plus grands. Et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera retirée. Et à la fin de la parabole, on dit d'amasser les trésors du ciel et non les choses de la terre. Elle nous faisait comprendre qu'amasser les trésors du ciel, c'est simplement agir tout le long de sa vie par des actes d'amour. Par amour.
Ce sont les actes d'amour qui amassent, qui accumulent des richesses pour nous au niveau du trône de Dieu. Et donc, nous passerons l'éternité dans le repos, dans la présence de Dieu, parce que nous aurons agi et fonctionné avec amour. En résumé, elle nous a parlé de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3 simplement. Mais l'Esprit l'a conduit à nous présenter cette partie d'1 Corinthiens 13 différemment. Parce qu'un Corinthiens 13, versets 1 à 3 nous dit que j'ai des dons, que j'ai de l'argent, quel que soit ce que je fais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis une cymbale qui retentit. Donc en un mot, sans amour, tout ce que je fais sur terre n'est que vanité, éphémère et ne m'apportera rien au niveau du ciel. Amen. Pourquoi je rappelle cela? Et tout à l'heure, le leader nous a interpellés sur la qualité de nos relations, sur la sincérité qui doit nous habiter. C'est parce que quand Dieu a conçu l'homme, Dieu nous a conçus pour la vie sociale. Dieu ne nous a pas conçus pour être individuels, pour être isolés, pour vivre sa vie comme bon le semble. Dieu nous a conçus pour interagir avec les gens, pour avoir une vie sociale, parce que même la mission qui nous est confiée, aller partout le monde prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, on ne peut la prêcher que si on s'engage dans un rapport social avec quelqu'un, dans un échange. Sinon, on ne peut pas prêcher l'évangile à quelqu'un vers qui on ne part pas. Amen. Je vais vous faire un témoignage au début. Dans mes nouvelles fonctions, je suis en principe entre Port-Gentil et Libreville. Mais je serai pour le moment essentiellement basé à Port-Gentil tout en ayant lieu d'affectation Libreville. Et le constat que j'ai fait, il y a tout le confort de logement, vous avez tout, mais j'ai expérimenté la solitude. Vous êtes dans une villa, tout équipé, une femme de ménage, gardien, tout ce que vous voulez, mais quand vous rentrez, vous êtes seul. Quand vous rentrez, vous vous rendez compte que le confort ne remplace pas votre épouse, ne remplace pas vos enfants, ne remplace pas vos amis, ne remplace pas les frères et sœurs en Christ, ne remplace pas la communion fraternelle. J'ai fait déjà 15 jours. Je suis venu souffler ce week-end, je repars ce soir pour normalement 15 jours encore. Mais c'est 7 heures au boulot, vous rentrez le plus tard possible, vous priez, vous lisez la Bible, vous faites ce que vous voulez avec Dieu, vous gérez votre relation, mais à 21 heures, vous dormez pour que le matin se réveille vite, vous le faites 15 jours durant. Parce que en allant à la pharmacie chercher un médicament pour quelqu'un qui est à Libreville, j'ai croisé un collègue de la banque et puis on discutait. Je lui ai dit, Port-Gentil, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'à Port-Gentil, quel que soit là où vous allez, en 10 minutes, vous êtes arrivé. J'ai appris à apprécier les embouteillages. Je vous dis, j'ai béni Dieu pour les embouteillages quand je vais à Kanda. Parce que ça m'occupe l'esprit. Je peux écouter ma louange dans la voiture, je peux prier, je peux réfléchir sur une problématique. Mais à Port-Gentil, dès que vous démarrez, vous êtes arrivé. Il n'y a pas d'embouteillage, les distances sont courtes, tout est concentré. Et quand je discutais avec ce ancien collègue, lui, il a fait 20 ans. Et puis je lui disais, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il me dit, bon, 1, 2 restaurants, après, il faut repartir à Libreville. Il me dit, les seules distractions à Port-Gentil, ce sont les bars, les boîtes de nuit, avec tout ce qui en découle. En dehors de ça, tu ne peux rien faire d'autre. Et je lui dis, ah bon, dans tous les cas, si tu as Dieu, tu t'occupes aussi dans ta relation avec Dieu. Et puis il me dit, tu sais, là où tu me vois là, tu vois, je vais à la pharmacie. Je vais prendre mes médicaments parce que j'ai fait la dépression. Port-Gentil me... Donc, il est maintenant sous traitement et il veut venir vivre à Libreville.
parce qu'il a fait une dépression à cause de l'environnement. Amen. Je fais ce témoignage pour démontrer que j'ai pris conscience que Dieu ne nous a pas appelés à être seuls. C'est impossible de s'accomplir en étant seul. Il y a tout ce qui est matériel auquel un homme peut aspirer. On me l'a donné. J'ai ça quand je vais à Port-Gentil, véhicule tout ce que je veux. Mais il me manque la présence humaine. Il me manque la communion fraternelle. Il me manque les incompréhensions, les crises de mon épouse. Vous comprenez? Je me rends compte que toutes ces choses meublent ma vie et me permettent de rester focus sur Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'amour. L'amour est le seul élément qui transforme et qui régule les rapports sociaux. C'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas avoir une relation sociale avec quelqu'un en excluant l'amour. Nous allons le voir, vous allez à la catastrophe. Nous allons lire Genèse 2, versets 18 à 22. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2, versets 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il n'y a pas d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Là, nous voyons la création du monde et nous voyons que l'homme était seul. Il y avait des autres créations avant la femme, mais Dieu a dû emmener la création devant l'homme pour dire « tu dois avoir une vie sociale ». Ceux qui sont déjà créés là, essayent d'interagir avec eux. Donne un nom, organise, fais comme... Vraiment, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'interaction. Il a dit qu'il faut un être humain comme l'homme pour qu'il y ait une vie sociale, pour qu'il y ait interaction. Et il créa la femme comme aide. L'avantage d'Adam et Ève, c'est que quand ils ont été créés, ils étaient parfaits. Donc, l'amour régulait naturellement leur rapport. Ils n'étaient pas obligés de réfléchir qu'il fallait supporter. Ils n'étaient pas obligés de réfléchir qu'il fallait pardonner. Ils n'étaient pas obligés de réfléchir qu'il ne faut pas se réjouir de l'injustice, etc. Ils étaient parfaits. Donc, ils vivaient simplement dans le jardin, motivés, orientés, conduits par l'amour, la nature de Dieu, et tout était parfait jusqu'à ce qu'ils rencontrent le serpent. Amen. Normalement, c'est notre modèle de vie, puisqu'aujourd'hui nous avons Christ et le Saint-Esprit nous aide à fonctionner comme Adam et Ève. Amen. Donc nous voyons que dès la création, Dieu nous a disposés à une vie sociale. Nous allons lire Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ça signifie, je pose des bases. Ça signifie que dans cette relation parfaite qu'Adam avait avec Ève, c'est Dieu qui avait tout mis. Donc nous, aujourd'hui, c'est Dieu qui met en nous le désir, le vouloir d'aller vers les autres, mais c'est Dieu qui nous donne la capacité par l'amour de gérer cette relation. Ce n'est pas humain.
c'est Dieu qui met en moi le désir d'aller vers ma grande sœur, Madame Auster, mais c'est lui qui me met la capacité d'être vrai avec elle. Autant soit peu que je décide d'agir avec amour. Amen. Donc, retenons que tout ce que nous allons voir n'est possible que si nous nous reposons sur Dieu. Humainement, ce n'est pas réalisable. Amen. Nous allons revenir dans 1 Corinthiens 13, mais nous allons prendre à partir du verset 4, comme je vous ai dit, l'enseignement de Mme Nzumbu, l'ancienne Nzumbu a clairement clarifié le verset 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Ça, on nous dit c'est ça l'amour. Maintenant, dès l'instant où nous allons dans une relation sociale, il y a 3 étapes. La première étape, il y a la transformation individuelle. On ne peut pas engager un contact avec un autre être humain si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés. Ça ne va rien produire de bon. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la vie des personnes ou de la personne avec qui on va interagir. Donc, la première étape, c'est la transformation individuelle et c'est 1 Corinthiens 13, 4 qui nous dit ce que nous devons être avant d'engager une vie sociale. Amen. 1 Corinthiens 13, 4 nous dit l'amour est patient. La patience, c'est cette capacité, c'est cette chose qui nous permet d'accepter la présence des autres. Parce que les autres ne réagiront jamais comme on veut dans les délais qu'on veut. Donc la patience nous prédispose à apprécier la présence de l'autre, à apprécier ce que l'autre va faire, à prendre le temps de discerner, de comprendre, d'écouter. C'est pourquoi l'amour est patient. Il faut, au préalable, dans la transformation individuelle, il faut déjà demander à Dieu la patience. Et on dit, à la suite, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est cette caractéristique, cet élément qui est constitué de la compassion et de la bienveillance. La bienveillance, c'est cette faculté de se disposer à faire du bien à quelqu'un sans intérêt. C'est cette faculté à être indulgent. Vous comprenez? Et la bienséance inclut aussi la compassion. La bienveillance plutôt. Amen. Donc, la bienveillance inclut la disposition à faire du bien à l'autre sans intérêt. Inclut la compassion, inclut, on appelle ça l'altruisme, mais chasse l'égoïsme. Donc, la bonté nous prédispose à faire du bien. C'est-à-dire, quand on va maintenant vers quelqu'un pour une vie sociale, on est déjà disposé à faire du bien aux autres. Donc, il faut d'abord une transformation individuelle. Après, on nous dit, l'amour n'est pas envieux. Pourquoi? Parce que dès l'instant où je vais commencer à aller vers quelqu'un, Dieu me dit, Vladimir, quand tu vas faire un pas pour aller chez le diacre Bibalou, tu trouveras chez le diacre Bibalou quelque chose que tu n'as pas. Il ne faut pas envier. Donc, déjà avant d'aller, tu l'envies. Dispose-toi, tu l'envies. On dit, l'amour ne se vante pas. Certainement, tu feras des choses que le diacre Bibalou ne fera pas. Mais n'oublie pas que tout est grâce. C'est par le Saint-Esprit que tu pourras faire ces choses. Que ce soit aider, que ce soit prier, que ce soit exprimer les dons. Donc,
ça là, reconnais déjà que c'est Dieu qui te rend capable de tout. Avant même d'aller interagir avec quelqu'un. Et on nous dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. La Bible nous dit de regarder l'autre comme étant supérieur à nous. Amen. Parce que sans humilité, on ne peut pas aller vers quelqu'un pour vouloir son bien. Ce n'est pas possible. Parce que l'orgueil va détruire la bonté, va détruire la patience, va créer l'envie et va nous amener à croire que c'est par nos propres forces que nous faisons. Donc, il faut déjà, première étape, cette transformation individuelle, elle n'est possible que dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous allons mettre nos cœurs à nu. Amen. Quand on a accompli cette première étape, ça veut dire, moi, Meyoa Vladimir, l'apôtre Meyoa, j'estime que Dieu a fait son travail avec moi. Maintenant, je peux sortir de mon isolement, de ma retraite spirituelle, de la montagne, et maintenant aller vers les autres êtres humains. Que ce soit l'église, que ce soit chercher une femme, que ce soit vouloir faire des enfants, que ce soit chercher un emploi. Ce sont tous ces actes-là qui nous introduisent dans la vie sociale. Amen. Mais le verset 5 et 6 me disent, quand tu vas engager la vie sociale, voilà ce à quoi tu seras confronté. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Maintenant, j'interagis avec le diacre Bibalou. Mais Dieu me dit, quand tu vas interagir, toi, tu seras confronté à quelque chose. C'est que tu auras peut-être le discernement sur quelque chose avant le diacre Bibalou. En affaires, en tout, ne sois pas malhonnête. Ne le dribble pas. Même s'il ne sait pas, mais ne sois pas malhonnête. C'est ce que la Bible me dit. Dès l'instant où j'aurai fait ma transformation individuelle, que je vais maintenant aller interagir avec M. Bibalou, je vais découvrir que peut-être si on fait un business, j'aurai le discernement que M. Bibalou n'a pas compris le montage financier. Dieu me dit, dans le rapport, ne sois pas malhonnête. Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Dieu me dit, ok, tu ne vas pas être malhonnête, mais tu peux dire, moi j'ai mis plus d'argent. Ou tu peux dire, moi j'ai fait plus d'études ou je viens de telle famille. Donc, en montant descend, je dois gagner au prorata de ce que j'ai donné. Dieu dit, ne sois pas égoïste. C'est moi qui vais être disposé à faire prospérer votre business. Donc, ne rentre pas dans des calculs où tu ne penses qu'à toi. Donc, il dit, tue l'égoïsme. Va pour l'intérêt de l'autre. Amen. Tu auras nécessairement ta part. Si Dieu, c'est Dieu qui fait croître, c'est ce que la Bible nous dit. Apollos a sémé, l'autre a arrosé, mais qui fait croître? Amen. C'est ce que cette partie nous dit. Dit, il ne s'irrite pas. Dieu me dit, dans les relations humaines, quand tu vas échanger avec le diacre Bibalou, il aura certaines, vous n'avez pas le même caractère, vous n'êtes pas identique. Il pourra avoir une attitude où la colère voudra monter dans ton cœur. Abandonne la colère. Parce que la colère t'emmène à blesser, à détruire les vies des autres. Parce que tu peux sortir des paroles, même si tu les regrettes après, il y a une blessure intérieure peut-être qui ne va pas guérir. Donc Dieu te dit, tu connaîtras ça dès l'instant où tu es quitté de ta retraite, de ton isolement pour aller interagir avec le diacre Bibalou. Tu seras confronté à la colère. Mais il dit, ne t'irrite pas. Mais ça, si tu es au préalable, fais la transformation individuelle,
tu as rempli ton cœur de bonté et de patience. Si tu ne l'as pas fait, tu vas tomber au verset 5. Ce sera un crash. D'accord? Ce ne sera pas un miracle. Si tu n'as pas fait ce que le verset 4 demande, tu chutes au verset 5. Tu t'enterres au verset 6. Et tu ne vivras pas le verset 7. Amen. Il dit, il ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire, tu seras en lien, tu ne vas pas comprendre beaucoup de choses, mais tant que le Saint-Esprit ne t'a pas apporté la preuve de quelque chose, ne soupçonne pas. Ne te méfie pas de l'autre. Je dis souvent à mon épouse, je ne comprends pas pourquoi les femmes sont jalouses, les femmes chrétiennes. Parce que tant que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé que ton mari n'est pas honnête, pourquoi tu encombres ton esprit avec des soupçons, des choses qui viennent pourrir l'amour que tu dis avoir pour lui et t'emmener souvent à sortir des phrases ou à avoir des comportements qui tuent l'ambiance dans la maison? Puisque tu as le Saint-Esprit, tu es chrétienne, laisse le Saint-Esprit te révéler qui est l'individu là. Prie pour lui, Dieu est fidèle. Il va te montrer. C'est ce que je dis souvent à mon épouse. Amen. Donc, il nous dit, dans les relations que vous aurez, tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais laisse le Saint-Esprit te convaincre de péché, de justice et de jugement. Là, je m'adresse aux chrétiens. Amen. Ça là, ça concerne ceux qui ont une relation avec Dieu. Ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Amen. Donc, dans l'interaction avec les autres, il te dit, tu seras confronté à des situations où, mais ne soupçonne pas, laisse le Saint-Esprit faire. Parce que le jour où il va te révéler une situation, ce sera dans la douceur. Ce sera pour la guérison. Ce sera pour la reconstruction, la restauration. Ce ne sera jamais pour faire le tour des maisons pour livrer l'autre. Amen. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand on engage une relation sociale, même si on n'est pas nous-mêmes victimes de l'injustice, on peut voir quelqu'un être privé de quelque chose dont il mérite. On le voit au milieu du travail, on le voit dans nos familles, on le voit même à l'église où on pense que, normalement, le diable Bibalou, c'est lui qui aurait dû prêcher, il a bien prêché mardi. Vous comprenez? Et puis, puisque je ne l'aime pas, je vais dire, c'est bien comme on l'a écarté. Pourquoi il va prêcher mardi et dimanche? Il dit non. Ne te réjouis pas de l'injustice. Si c'est injuste, laisse Dieu faire. Ou quelqu'un devait avoir quelque chose, tu vois comment le chef donne sa prime à quelqu'un d'autre, en tant c'est la personne qui mérite. Ou on envoie en mission quelqu'un à la place de l'autre. Bref, il y aura des situations d'injustice. Il dit, toi, ne te réjouis pas. Tu ne pourras pas empêcher la manifestation de l'injustice dans les relations humaines, mais toi, ne te réjouis pas. Amen. Et à la fin, il nous dit, mais il se réjouit de la vérité. Pourquoi? Tout ce que Dieu fera avec nous dans les relations qu'on aura avec les gens, ce sera toujours basé sur l'amour, et l'amour, c'est la vérité. Et le docteur venait de nous le dire. Amen. Donc, on ne peut que se réjouir que de ce que l'amour produit. Donc, vous voyez qu'il nous dit, transformation individuelle, dès que tu interagis, il y a ça, mais à la fin, là, reste amour. Au fond, le verset 5 et le verset 6 se résument à quelque chose de simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès l'instant où tu vas dire, je vais interagir avec le diacre Bibalou, aime le diacre Bibalou comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas être malhonnête avec toi-même. Tu ne peux pas te réjouir de l'injustice dont tu es victime. Vous comprenez? Donc, les deux versets se résument à « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais, il dit, si toi, tu n'es pas malhonnête, si toi, tu ne te réjouis pas de l'injustice, si toi, tu n'es pas colérique,
Mais ça ne veut pas dire que les autres ne le seront pas. Donc, 1 Corinthiens 13 nous dit, toi tu as fait ta transformation intérieure. Toi tu as accepté dans la relation de laisser le Saint-Esprit te guider, tu n'es pas malhonnête, tu ne manifestes pas la colère, tu as la maîtrise de soi. Mais il dit, tout le monde n'aura pas ta maturité et ta capacité. Donc il nous dit, quand tu seras confronté à ça, va lire 1 Corinthiens 13 au verset 7. Et il dit, l'amour pardonne. Amen. Donc, moi, j'ai la transformation individuelle. Moi, je ne suis plus malhonnête. Je ne me réjouis pas de l'injustice. Je ne m'irrite pas. Tout. Mais il dit, l'autre là va être malhonnête avec toi. L'autre là va être injuste avec toi. Mais, comme tu es mon fils, comme le Saint-Esprit en toi, je te dis, pardonne tout. Amen. Il dit, pardonne tout. Enfin, pourquoi? Le pardon est une puissance qui guérit, qui libère, qui restaure, qui remet sur le chemin de la destinée. Parce que le pardon empêche à toute mauvaise semence qu'on a semée dans votre cœur de produire quoi que ce soit. C'est ça la puissance du pardon. La preuve, quand Dieu nous a pardonné nos péchés, il dit, nous sommes devenus nouvelles, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Donc, je ne suis plus inquiet des péchés que j'ai faits avant d'avoir accepté Jésus. Quand je mourrai, Dieu ne m'en parlera même pas, puisqu'il m'a pardonné. Donc, je suis dans le repos, dans l'assurance, dans la conviction que j'ai une place au ciel. Donc, Dieu dit, pardonne tout. Ne te prends pas la tête. Amen. Ça, c'est dû au fait que tu t'es réveillé un matin et tu as décidé d'aller maintenant interagir avec d'autres êtres humains. C'est pourquoi Dieu te donne tout ça. Mais si tu restes isolé jusqu'à ta mort dans une cabane sans rencontrer d'autres êtres humains, ça ne te concerne pas. Tu finiras fou, mais personne ne saura que tu es dans la folie. Amen. Après, il dit, l'amour croit tout, on dit tout de la vérité. Ça veut dire que quand on dit l'amour croit tout, puisque l'amour c'est la nature de Dieu, l'amour croit tout en ce que Dieu produit en nous par l'amour, par sa nature, par le Saint-Esprit. Donc l'amour n'est pas dans les raisonnements, les soupçons, les quoi. Non, l'amour croit tout. Dès l'instant, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je crois. Tu peux manifester le contraire, mais Dieu m'a dit que tu es une bonne personne. Le reste ne m'intéresse pas. Je crois simplement à ce que le Saint-Esprit m'a dit. Parce que quand ta malhonnêteté, tout se manifestera. Le Saint-Esprit me dit, je te révélerai qui il est. Je te montrerai les choses cachées. La Bible nous l'enseigne. Donc, je crois tout de la vérité qui vient du Saint-Esprit. La Bible dit, après, on nous dit, il espère tout. Notre espérance en qui? En Jésus. Donc, tant que tu marches avec Jésus, ne regarde pas le comportement de tout le monde. Espère seulement en Jésus. Ce qu'il t'a dit là va arriver dans ta vie. Au temps convenable. Et à la fin, il nous dit, l'amour supporte tout. Supporter tout, en français facile, veut dire, en dépit de tout, aime. En français facile, c'est ça. Quel que soit ce qu'on te fait subir, aime les gens. C'est ce que ça veut dire, l'amour supporte tout. On va te frapper, on va te maltraiter, aime. Mais on ne dit pas reste, on dit aime. La Bible nous dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ça signifie que même pour divorcer, sois d'abord en paix avec ton compagnon. Et c'est quand vous êtes en paix là que vous prenez la décision du divorce. Jamais dans la colère. Jamais quand le cœur chauffe. Quand le cœur chauffe, vous vous retirez dans la présence de Dieu. Et quand Dieu a apaisé vos cœurs,
Si tu penses qu'il faut toujours partir, tu vas dire à l'autre, on se sépare. Parce que la Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc, un chrétien ne se sépare jamais tant qu'il n'y a pas la paix dans son cœur. Il répare d'abord son cœur, après il va mettre fin. Amen. C'est ça, l'amour supporte tout. En dépit de tout, aime seulement. Vous comprenez? Donc, vous voyez que 1 Corinthiens 13 régule les rapports sociaux. 1 Corinthiens 13 nous dit ce qu'on doit être, comment ça va se passer avec les autres, et si ça se passe mal, ce qu'on doit faire. Donc, si nos relations ne sont pas bonnes, il y a un problème d'amour. Si nos couples ont des soucis, il y a un problème d'amour. Pas qu'on n'aime pas, mais il y a une étape où la vérité n'est pas en train d'agir. Il y a une étape où je ne suis pas transparent avec l'autre, je ne suis pas plein de bonté, je ne suis pas patient. Il y a un travail individuel, il y a une étape que j'ai ratée. Pas parce que je suis mauvais, mais peut-être par ignorance. Peut-être parce que j'ai été mal enseigné. Peut-être parce que j'ai voulu prendre pour modèle, par exemple, le couple Dino, le couple Bibalou, au lieu d'aller chercher mon modèle chez Dieu. Amen. Mais nécessairement, il y a quelque chose qui est venu infecter l'amour que j'ai dans mon cœur. Et ça, c'est dans toutes les relations humaines. Parce que l'amour crée la cohésion sociale, l'amour crée la transformation sociale, l'amour crée la solidarité entre les hommes. Et quand vous avez ça, il n'y a pas de raison que la paix ne règne pas. Il n'y a pas la raison que le développement ne s'enclenche pas. Il n'y a pas de raison que un pays ne devienne pas puissant. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'épanouisse pas. Vous comprenez? Mais comme ces étapes-là, très souvent, nous tous, on ne les a pas réussies. On part de la première étape, on vient à pardonne tout. On laisse le milieu, après on se demande, mais on pardonne même quoi? Vous comprenez? On nous dit l'amour supporte tout. On a sauté la deuxième étape et on se dit, supporter, mais lui aussi il abuse. Non, on te dit simplement, continue à aimer. Et le verset 7 se résume par Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44, quand on dit l'amour supporte tout. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 5, 44 nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on te fait, aime, mais aimer là, ce n'est pas seulement dire j'aime, c'est de prier pour la personne. Quand je suis arrivé vendredi, je discutais avec quelqu'un qui a eu des tensions avec un de ses domestiques. Et je disais à la personne, toi tu as Christ. Dieu t'a donné le pouvoir de parler à l'esprit de ton domestique. Pourquoi tu vas te fatiguer à réprimander ton domestique jusqu'à tu portes main au domestique? Je dis non. Va dans le secret, prends le nom de Jésus, proclame et confesse. Tu verras qu'il changera. Parce que c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, tu vois, le diable t'a eu. Parce que ce domestique qui t'estime, dans son esprit, tu es zéro. Tu peux dire Jésus, Jésus, il dit tu es un rigolo. Vous comprenez? Voilà. Matthieu 5, 44 résume le verset 7. Donc, si quelqu'un est malhonnête, tu pries. Si quelqu'un se réjouit de ton injustice, tu pries. Si quelqu'un,
tu pries, tu confesses, tu fais tout pour que tu réclames le salut de son âme à Dieu. Et tu verras que quand le Saint-Esprit le changera, toi-même aussi tu seras dans le repos. Amen. Voilà ce que nous enseigne 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Sans l'amour, nos rapports sociaux vont toujours se détériorer. Parce que quand dans Genèse, Dieu a établi la vie sociale, c'était dans l'amour. L'amour était le fondement de la vie sociale. C'est le péché qui est venu nous embrouiller avec la constitution, la loi, tout ce qu'on peut, l'éducation, la tradition. C'est le péché qui est venu nous troubler l'esprit. Mais quand Dieu, on a vu dans la Genèse, il a dit à Adam, nomme les animaux, et il a présenté Ève, c'était l'amour, le fondement de la relation sociale. Donc, si on rate là, on va toujours se plaindre des rapports avec les autres. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre option. Parce qu'il s'agit de quelque chose que Dieu a créé. Si c'est l'homme qui avait créé, on pouvait avoir des options. Mais c'est Dieu qui a créé et qui établit ça. Donc, bien-aimé, chaque fois que dans ta sagesse ou ta folie, tu vas décider d'aller vers quelqu'un, pense à 1 Corinthiens 13, avant de devenir un poison pour la vie de l'autre. Avant de devenir quelqu'un qui bloque la destinée de l'autre, retarde parce que tu blesses, l'autre murmure, l'autre n'a pas le temps de se concentrer. Lis 1 Corinthiens 13. Si tu n'es pas convaincu, ne cherche pas d'abord l'amitié avec la personne. Si tu n'es pas convaincu, peut-être Dieu te garde au chômage là, parce que tu seras un mauvais collaborateur. Ton caractère n'est pas favorable au travail en équipe. Amen. Ce n'est pas une malédiction, mais fais ce travail et tu verras que tu es apte à interagir avec les autres. Et tu vas progresser, tu vas avancer. On va même penser que les hommes appellent ça les réseaux. Que, ah non, tu as un grand réseau. Bon, tu as un grand réseau, peut-être ton réseau, c'est Dieu. C'est tout. Mais humainement, tu n'as pas besoin d'une intervention humaine. Amen. Donc, bien-aimé, c'est ce que je comptais partager avec vous et que vraiment Dieu inscrit dans notre cœur que sans amour, la relation sociale, la relation humaine est faussée dès le départ et on ne peut rien produire de bon. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, ce n'est pas bon. Et la solitude, ne l'expérimentez pas. Le monde dit l'oisiveté est la mère de tous les maux. La solitude peut vous emmener à la dépression. La solitude peut vous emmener au vice. Aspirons à la vie sociale, mais selon ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sûr que c'est tout comme acclamation avec ce beau message? Amen. Alléluia. Merci, apôtre. Je rends toute la gloire à Dieu qui nous a visités ce matin. Amen. Je me suis écoulé tout à l'heure parce que pendant que nous étions en train d'adorer, moi je disais à Dieu, Seigneur, Moïse t'a dit, montre-moi ta gloire. Toi aussi, montre-moi ta gloire, Seigneur. Et pendant que tous les temps d'adoration passaient, moi j'étais concentré, focus sur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et tout d'un coup, je vois le ciel descendre. Il n'y avait plus le pasteur Rebecca là, c'était le ciel. Dès que j'ai vu le ciel, je ne pouvais plus tenir sur moi. Je me suis écroulé. Le ciel était là. C'était tellement merveilleux. Je comprends pourquoi quand les gens voient la gloire de Dieu, ils veulent partir. C'est autre chose. La gloire de Dieu réjouit tellement le cœur
qu'on a une seule chose, une seule envie, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Tellement on est rempli de joie. En fait, tout en nous s'écroule pour adorer l'agneau. Vraiment, je n'étais plus là. C'était tellement beau à voir. Et j'ai compris que quand on vient ici, venons avec une soif. Si on vient vide, on repart vide. Même le beau message qui a été libéré, il s'arrête à la porte et puis c'est fini. Mais quand tu viens avec une soif, Dieu sait étancher les soifs. Et j'avais soif tellement ce matin. Tellement soif. Soif de voir la gloire de Dieu. Et quand je disais, Seigneur, j'ai tant besoin de toi, c'était du plus profond de mon cœur. Et Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches réellement de tout ton cœur, bien, mais tu vas rencontrer Dieu. L'amour ne sera plus un problème. Ça va être la solution. Amen. Lorsqu'on est cœur à cœur avec Dieu, on n'a pas de problème d'amour. C'est ça la solution. On n'a pas de problème d'amour. Le pasteur Élise et le docteur disaient souvent au couple, si vous avez un problème, c'est qu'un s'est déconnecté. Et c'était ça la vérité. Il y a un qui se déconnecte et le diable passe par la personne qui s'est déconnectée pour créer, mettre le feu. Mais quand les deux sont dans la présence de Dieu, bien-aimés, quels que soient les démons, le grade qui a quel démon en enfer, quand il vient, il trouve la bannière, l'amour. Alléluia. Il trouve ta bannière qui s'appelle amour. Est-ce qu'on peut préparer nos offrandes? Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je marche Jésus chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je marche Jésus chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Une dernière fois. Walk in love, je marche dans l'amour. Oui, je marche Jésus chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de
l'embrasser ce matin. Marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, je marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, je marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je marche, Jésus, chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de
jugement. Alléluia. Triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Yataraba Santa Karebo Sante Kerebo. Yenderebo Shakanterebo Santa Kerebo. Yapakantaraba Shakaraba Sekerebo. Yenderebo Kontorebo Santa Karaba. Yataraba Shakanterebo Sekerebo. Yenderebo Koriba Santa Karaba Baba. Yapakaraba Shakaraba Sekerebo Soko. Nous ne perdons aucune famille dans ce ministère. Nous ne perdons aucune famille dans ce ministère. Dans le nom de Jésus. Le diable n'aura pas raison de nous. Dans le nom de Jésus. Aucune famille ne se perdra. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est notre déclaration de foi ce matin. L'amour triomphe dans ce ministère. L'amour triomphe dans nos familles. L'amour triomphe dans nos maisons. L'amour triomphe au milieu de nous. Nous décrétons cela sur la terre comme dans le ciel. L'amour triomphe au nom de Jésus. L'amour triomphe au nom de Jésus. Dans l'amour, oui, je marche Jésus chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il love, je marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il love, je marche dans ton amour. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a montré le ciel à cet endroit. Le ciel vient tout balayer. Le ciel, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans cet endroit ne permettra pas que nous puissions échouer. Bien-aimé, tu n'échoueras pas dans ton amour au nom de Jésus. Ton foyer n'échouera pas au nom de Jésus. Tu triomphes. Tu triomphes. Léa, tu n'échoues pas. Ton enfant n'échouera pas. Tu triomphes au nom de Jésus. Tu triomphes. Quels que soient les démons de l'enfer qui se sont levés contre ta maison, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, tu triomphes au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Aucune odeur de mort. Parce que la vie a été manifestée à la croix. Nous n'échouons pas au nom de Jésus. Je n'échoue pas au nom de Jésus. Ma postérité servira à l'Éternel. Je n'échoue pas au nom de Jésus. Je ne perds aucun de mes entrailles. Aucun de mes enfants ne mourra sans servir le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Ma postérité n'échouera pas. Elle servira à l'Éternel. Parce que je suis amour. L'amour me met dans les hauteurs. L'amour m'amène en haut. Alors je n'échoue pas au nom de Jésus. Bien-aimé, l'amour détermine ta maturité. L'épreuve de l'amour détermine ta maturité. Je suis amour. Je le crois et je le confesse. Je suis amour au nom de Jésus. Je parle avec amour. Je suis amour.
aucun démon ne tiendra devant moi. La parole dit, nul ne tiendra devant toi, mais parce que tu es amour. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es amour. Ce matin, c'est au nom de Jésus que nous nous levons contre tous les démons qui se sont levés contre les familles de ce ministère. Nous nous levons au nom de Jésus. David s'est levé au nom de l'Éternel. Nous nous levons ce matin au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous faisons repartir les petits renards. Ils repartent. Ils repartent. Ils repartent. Ils repartent. Ils repartent. Ils repartent dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Point de divorce. 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 Dans le nom de Jésus. Aucun divorce. Aucun démon de divorce. Nous sommes ouvriers avec Dieu pour la famille, afin de sécuriser les familles. Ce matin, la sécurité de chaque famille au nom de Jésus. Nous entourons chaque famille du sang de Jésus. Le sang de Jésus autour de chaque famille. Au nom de Jésus. Que la confusion revienne à Satan et sa corps de démons. Qu'ils soient confus et honteux. Ceux qui ont programmé des choses contre ta vie, contre ton foyer, contre tes enfants, contre ta maison. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque le diable se lève, lève-toi aussi. Lorsque le diable provoque une seule famille, il a provoqué toutes les familles. Je suis arrivé à l'église de la Nouvelle Alliance en 1998. Toute ma jeunesse est ici. Le diable va se lever pour vouloir revendiquer quelque chose. Il trouve les personnes aussi qu'il a établies. Il y a le leader, mais il y a des personnes aussi que Dieu a établies. Alléluia. Satan, tu n'auras rien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun divorce. Kerebo chanta, kerebo sokoto. Kontorebo chanta karabazeke. Seigneur, nous lavons nos familles du sang de Jésus. Toutes les paroles négatives sous l'effet de la colère. Toutes les paroles méchantes sous l'effet de la colère, nous les lavons par le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient laver les familles de ce ministère. Le sang de Jésus vient laver les familles de ce ministère. Seigneur, ce jour, un jour nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Dans le nom de Jésus-Christ, la vie Zoé, la vie, la paix, la joie. Nous sémons cela dans les foyers. Au nom de Jésus. L'harmonie, la complicité, une atmosphère de paix et de joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Le tout va bien dans les foyers. Dans le nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. Dans le nom de Jésus. La compréhension, l'unicité. Dans le nom de Jésus. Je comprends pourquoi Papa Charles disait, Satan, oh, tu as été vaincu. La paix est notre partage au nom de Jésus. La joie est notre partage au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce notre partage au nom de Jésus. Le tout va bien notre partage au nom de Jésus. L'odeur de vie notre partage au nom de Jésus. Une odeur d'amour au nom de Jésus. Amen. Celle par tes acclamations et par des cris de joie. Alléluia. Pasteur Rebecca. Je viens avant que le pasteur Rebecca ne prenne le micro, rappeler aux hommes
L'urologue est prêt. C'est lui-même qui a donné le jour et les heures. Honoré de votre présence. Qu'ils ne viennent pas trouver 2 personnes. C'est un professeur agrégé qui vient, s'il vous plaît. C'est le docteur Aude qui a pu le trouver. Invitons d'autres personnes. Ce sont des programmes que le ministère met en place pour notre bien. Nous avons un Père vraiment qui accepte ces choses dans ce ministère. C'est pour notre bien. Alléluia. Donc, invitons d'autres personnes. Il y a des hommes qui n'ont pas ce courage d'aller voir les urologues, mais ça vient sur place. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a demandé que chaque homme commence déjà à mettre ses questions anonymement sur une feuille. Et comme ça, ça va aller vite parce qu'il fera de 15h à 17h. C'est trop court. Donc, pour qu'il ait la possibilité de répondre à toutes les questions, il vaut mieux déjà les noter. Il va se préparer pour les répondre. Amen. Donc, s'il vous plaît, soyons là. Soyez, ce sont les hommes, pas les femmes. Les femmes, soyez, c'est... Qui a lu l'annonce? Qui se rappelle du jour? Le 21. Voilà, à 15h, de 15h à 17h. Donc, si vous venez déjà à 16h, vous avez déjà raté 1 heure. Soyez là avant le professeur. S'il vous plaît, honorons de tels hommes. Je disais dans l'annonce que c'est à vous, les hommes, d'organiser un apéro. Ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligés. Mais je sais que vous savez bien faire les choses. Hein, Monsieur Dino, c'est ça, non? Donc, Monsieur Dino, il est là. Il sait bien faire les choses et il peut travailler avec Diacre Ndigou. C'est juste pour, en tant que femme, pour qu'elle vienne mettre les nappes. Hein, Diacre, servant de Dieu. Madame Dino. Vous mettre les nappes, après vous partez, vous les laissez seuls. Hein, mettre les tables, les verres, les assiettes, tout ce qu'il faut. Il faut pour un apéro, pour de l'eau. Il faut dresser. Docteur O disait qu'il fallait mettre une table conférentielle ici, avec un beau bouquet de fleurs. Et ça va être un mode conférence en fait. Donc vraiment, soyez tôt. Remplissez les premières chaises quand vous arrivez. Invitez d'autres personnes. J'ai déjà mis l'annonce un peu partout. Je crois que d'autres églises aussi seront là. C'est vous qui faites l'accueil des autres églises. Donc soyez là un peu plus tôt, Monsieur Kumba. Soyez là tôt pour vraiment gérer les choses. Hein? Voilà. En dehors de ça, les femmes, nous savons que le 20 vendredi, nous sommes ensemble ici, les femmes, pour une journée internationale de prière avec le pasteur Christ Oya Kilomé, qui honore les femmes. C'est la journée de la femme. Il honore les femmes par une journée internationale de prière. Nous nous connectons au niveau international pour élever la voix comme un seul homme, vraiment en faveur donc des nations. Alléluia. Donc voici les 2 grandes annonces que j'avais à donner. Les femmes, c'est à 9h30. Voilà. Les femmes, c'est à 9h30. Le dress code, les anglophones disaient bien tout ce qui est dress code. Donc, ils ont dit le violet. S'il n'y a pas de violet, ben, tu viens en blanc ou en rose. C'est un peu... Voilà. Amen. Nous rappelons aussi que les jeunes hommes sont conviés au programme qui va se faire le samedi avec le spécialiste. Amen. Que les jeunes hommes aussi soient là. Le diacre Dino nous charge aussi de dire que les enveloppes pour l'organisation de la conférence sont déjà prêtes. Donc, s'il y a des personnes qui veulent déjà commencer à participer avant le mois de juillet, vous pouvez vous rapprocher du diacre Dino afin que, ou du département finance, et mettre simplement dans le panier organisation de la conférence Souffle de vie. Amen. Tous les jeunes sont priés de rester, juste pour une information très rapide, tous les jeunes après le culte. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois, qui sont là, qui sont arrivés par faire le culte avec nous ce matin? Nous aimerons juste vous dire bonjour. Est-ce que vous êtes là? Si vous pouvez juste lever la main. Gloire à Dieu. Nous rappelons que en semaine, nous avons des cultes, mardi et jeudi à partir de 18h et le vendredi, hôtel de prière. Amen. Vendredi, hôtel de prière. Même si tu es coincé dans un embouteillage, mets-toi à l'esprit que vendredi, nous prions pour la nation à partir de 17h. Alléluia. L'heure est à la prière pour la nation. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen.
Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vous invite à vous lever afin que nous puissions recommander ce culte entre les mains de Dieu. J'invite l'homme de Dieu, Bibalou, à nous recommander à la grâce de Dieu. Éternel, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu de l'exaucement, je crois que c'est un culte de réconciliation, de réparation et de pardon mutuel. Saint-Esprit, toi qui graves, que tu puisses graver cela dans nos esprits, dans notre âme, et que nos actes reflètent l'amour. Je te suis reconnaissant, Éternel, mon Père et mon Roi. Il n'est impossible à toi, Père. Tu as pu, par des paroles les plus simples ce matin, de briser le roc de l'incrédulité et de faux raisonnements. Le docteur pouvait dire que la raison sans amour est une arme brutale. Que cette arme sorte de nos bouches et de nos comportements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons pas en oubli de tout ce que tu fais dans nos vies éternelles. Tout est grâce et tout nous vient de ta main d'amour. Et ce que nous le faisons parfaitement par ton esprit. Aucune qualification de ce monde ou ecclésiastique ne nous disqualifie du ciel. Que la crainte de l'Éternel soit permanente et vivante. Ô Dieu, qui sommes-nous si ce n'est le fruit de ta création? Que chaque jour nous puissions avoir la forme qui te plaît. Merci pour ce grand thème, Éternel. Je suis de ceux qui pensent, ô Dieu, que ça se terminera par des signes, des miracles et des prodiges. Je ne sais pas comment, Éternel, mais je m'attends à voir cela. Là où les hommes ont crié, là où les autels ont crié, leur déception sera grande à la fin. Éternel, merci pour plus de sensibilité dans nos vies. Merci parce que nous triomphons avec toi. Merci, nous allons de gloire en gloire. Éternel, je décrète et déclare que véritablement tout ce qui tente encore de se lever, tout ce qui a été lié, condamné dans nos vies, qui tente de se lever, mon Père et mon Roi, que ça soit le feu du ciel, qui vienne briser l'autel, qui vienne faire taire ces bouches de réclamation dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as rendus libres. Libres dans nos pensées, libres dans notre âme, libres dans notre esprit, libres dans notre comportement. Que tout en nous, Seigneur, célèbre ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon dimanche et excellente semaine. Tous les jeunes sont priés de rester pour une information très rapide. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toutes choses. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
que toutes choses